À travers ce projet, j'ai appris énormément de choses sur ce qu'ont vécu les familles de la Shoah. Et plus précisément sur la vie d'un déporté, Maurice Groener. J'ai appris aussi à regarder avec plus attention les documents historiques et à mieux croiser les sources grâce à l'intervention de M. Bank. D'un point de vue général, j'en sais davantage sur le génocide des Juifs. Et puis j'ai été marqué par l'anecdote de M. Raymond Hartaman au sujet du square qui était interdit soi-disant aux chiens et aux juifs. C'est exact. Tous les squares de la capitale. Du fait de la loi permise par le régime de Vichy contre les juifs. Je me souviens aussi que son petit-fils l'a accompagné à la lecture du nom des déportés. Et je comprends combien cela a pu être touchant pour lui d'entendre son petit-fils rendre hommage à son arrière-grand-père. La sortie de Pithiviers a été des plus appréciées par l'ensemble de la classe et par moi également. Je remercie Sébastien Daboval, Alexandre Boriski, Daniel Paillet, Raymond Hartmann, Daniel et Salomon Herder et Monsieur Ballois pour leur implication au cours de cette journée forte en émotion. Cette sortie sera gravée dans nos mémoires et nous pourrons la raconter à nos enfants pour qu'ils transmettent ce savoir à leur tour. Merci. Bien. Merci Jean. Vas-y, reste. Il faut que tu te lèves parce qu'on va oui. pas t'entendre. Viens au milieu. C'est mon texte, faut que je me lève. Viens au milieu. Il est gentil. Ben voilà. Alors, l'histoire des déportés juifs est une partie importante de la Seconde Guerre mondiale. Donc, suivre leur parcours est une nécessité. Ce qui s'est passé, ça n'arrive plus jamais, je pense. Quand ils n'ont pas réussi à trouver refuge, ils ont été moqués, mis à l'écart, persécutés, internés et exécutés vers des camps de concentration. Ils ont été soumis à des conditions de vie inhumaines et atroces. Ceci fait tristement écho au génocide arménien et aux Ouïghours pour moi. Alors pour moi, ceci, bien évidemment, ça ne devrait plus arriver. On est d'accord. À l'origine de ce genre de fait, il y a l'antisémitisme, le racisme, la haine envers les autres. Je trouve que les survivants et leurs familles ont été d'une très grande résilience. Non, ont été d'une très grande résilience plutôt, et ont fait preuve de détermination et un caractère et une force remarquables pour surmonter toutes ces épreuves. Le fait de partir à Pithiviers, pour nous, ça nous a bien aidés. On a rencontré des familles déportées, des personnes qui ont connu la guerre. Tout cela m'a fait découvrir que j'avais de la compassion pour les gens au-delà de ce que j'imaginais. Parce qu'avant, on n'avait pas le ressenti en vrai, quoi. Alors cela, pour moi, ça m'a rendu plus responsable, car je pense par rapport au fait donc voilà. Cela m'a permis d'être plus à l'écoute des personnes. Je trouve qu'il est terrible de considérer la multitude humaine comme statistique. Non. Madame, vous n'avez pas écrit la bonne phrase. C'est pas tout à fait. En gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu une phrase un jour, c'est la mort d'un homme, c'est un drame, celle d'un million, une statistique. Elle vient de qui? Et ça, je trouve que c'est très, très vrai. Elle vient de qui? Nous, on a fait en sorte que ça ne soit pas une statistique. Bravo. La phrase est bien.
Non, ouais, de qui? Elle vient de qui la phrase? Ce projet était très enrichissant. Toutes les personnes que nous avons rencontrées étaient sympathiques. Nous avons appris beaucoup de choses. La journée à Pithiviers était un moment d'échange entre tous, élèves, professeurs et toute personne qui était là pour témoigner de leur vécu et de leur connaissance. Tous ces échanges ont été agréables. En 3 mots, merci à tous. Tu voulais? Ryan va lire pour Kim. Ok. Kim, j'ai appris beaucoup d'éléments, de détails sur la vie des Juifs à cette époque. Kim, j'ai appris beaucoup d'éléments, de détails sur la vie des Juifs à cette époque. Comment ça s'est passé sur la ville de Vincennes en particulier?